Ici, on est à l'école. C'est ça qu'on va te laisser ici pour la journée? Non! On vous laisse toutes les deux ici pour la journée. Non! Mais oui, il faut apprendre. OK! Fais sonner la cloche. Ah, puis dans ce temps-là, il donnait des coups de règle ses doigts quand on n'écoutait pas. Et quand tu écrivais de la gauche aussi. Fait que maman aurait eu des coups de règle ses doigts. Puis il pouvait te donner la fessée aussi. Oh, comme Paul dit. Hein? On est à l'école, on va apprendre. Il y a des crochets pour accrocher les sacs, les manteaux en fait. Il n'y a pas vraiment de sac dans ce temps-là. Il y a une vieille carte du Canada. Ça l'a changé. À ce temps, il y a le Nunavut. Il n'était pas là, le Nunavut, avant. Bonjour. Bienvenue à l'école du canton. Vous allez bien? Oui. Oui, ici, vous êtes dans une classe de première à troisième année. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est à la fin. Vous venez ici en septembre, ça devrait être correct, hein? On l'a pas fait, hein? Ça serait bon de la faire, au moins la première année. Hein? Il y en a-tu qui ont pas première année? Oui. Oui, oh, mais aussi dans ta culture, vous êtes jeune. Mais vous viendrez ici après. Ça, j'accepte. Vous allez avoir combien? 5 ans? C'est trop jeune, ça. C'est trop jeune, 5 ans pour aller à l'école. Mais moi, j'ai déjà fait ma maternelle. Ah oui? Elle a pas fait. Elle Elle a 4 ans. Elle rentre 4 ans. Oh, c'est jeune. Ah, ben, nous, hein, ça commence pas avant 7 ans à l'école ici. Alors, première année, on arrive à 7 ans. Parce que sans ça, hein, ça craint rien, ça pose dans la tête. C'est ça que ma soeur a dit. Tu es là, hein, toi, moi, je suis pas la institutrice. Hein. Je suis la soeur de l'institutrice. Oui, elle est partie dans la grande ville. Elle m'a laissé faire le ménage à l'école parce qu'elle est partie dans la grande ville. C'est pas ça. Mais j'en connais quand même un peu. Hein. Je sais que c'est bien strict ici. Faut que ça écoute les élèves, parce que sinon, ouais, il y a des conséquences. Parce qu'il y a vraiment des élèves, comme M. Curie va passer une fois par année, 1 ou 2 fois par année, il va poser des questions, puis si l'élève n'a pas la bonne réponse, il va envoyer. Fait que ça écoute tout au long de l'année. Ça marche beaucoup, là. Ça ici, quand ça écoute pas, on donne tous ses mains. Ouais. Pardon, essayez. Non, j'essaye pas. Non. On n'est pas encore à septembre. En septembre, on n'aurait pas mis la main, j'accepte. Et là, non. Sinon, ben, il y en a qui s'endorment ici. Bon, j'en ai plusieurs. C'est pas drôle, ça. Dormez, vous, la nuit, là. En tout cas, quand ça s'endort dans la classe, c'est pas le fun. Parce que quand ça s'endort, ça apprend pas. Quand ça apprend pas, c'est pas. C'est comme un gros du jour, hein. Fait qu'on a ça ici. On va donner un petit coup dans l'aile avec la main. Oh boy. Quand tu dors, qu'est-ce que tu fais, hein? Pas quand tu dors pas. Sinon, tantôt, j'ai demandé l'attention avec le clapet, hein? Ça, ici. Ça, c'est un cadeau de nos filles sales. Ils ont donné ça pour avoir l'attention. Mais sinon, c'est pour te fermer le clapet. Ton petit doigt. Ça s'appelle un clapet. L'expression, est-ce qu'elle vient de l'objet ou l'objet vient de l'expression se fermer le clapet, je ne sais pas. Mais je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Sinon, ben, quand t'es trop énervé, on t'envoie dans le coin. Comme madame là. Et on les envoie dans le coin, puis ils vont faire expliquer les grands coins. Jusqu'à temps qu'ils trouvent ça pas. Oui, hein? Mais pour les plus vieux, hein, parce que rendu à la 6e année, t'es censé avoir compris que, hein, sans j'en ai eu dans une classe, quand t'as d'autres cours. Fait qu'on a l'estrade. Et là aussi, parce que des fois, il y en a qui ont oublié une couple de fois, hein, puis ils ont la même âge que l'institutrice, fait que c'est le fun de faire laver l'institutrice. On a fait ça, on les fait venir en avant. Puis on donne un petit pièce. Comme ça, tu vas te rasseoir, dans mesure que tu es capable de te rasseoir. On les fait rasseoir. Et bien, on les met en avant parce que pour tout le monde voit que c'est plus correct, hein? Oui, je nomme. Est-ce que c'est fait de quoi au juste? C'est fait. Oh. C'est Ça fait par cuir, oui. Ça devrait faire mal. Ouais.
On est à la fromagerie. Miam, miam, miam. Il y a des sacs de fromage, des croustilles. Ah, il y a des choses à boire aussi. Ah non, pas besoin. Allô? Asta. On a pris des chips maison avec du fromage maison. Hey, j'ai fait un petit bout jusqu'au bout. Tu peux pas le faire goûter au travers la caméra. Ça peut pas, papa. Ici, on a eu une réponse de la maîtresse quand on était à l'école. Elle a vu le charmeur courir en direction du pont couvert. Là, il faut qu'on aille au pont couvert pour voir qu'est-ce qu'il aurait laissé tomber le charmeur. Zoélie a dit un jeu de cartes. Zach a dit un recueil de poèmes. Fait que moi, je vais dire le peigne en bois. Ok, mon chien. Un peigne en bois? Oui. Bon, tout le monde a changé. Alors, on va aller voir. Le pont couvert, il est juste ici. Fait qu'on va finir nos petites chips. Il y a déjà plus de fromage. Fait qu'il reste juste une coupe de chips. On va finir ça, puis on va aller voir, on va aller inspecter le pont. Il en reste pas beaucoup. C'est nouveau. Comment tu l'as appelé, Je celle-là? l'ai appelé reluit de cuir noir. Une chance que t'es là, tu l'as sauvé de noyer. Ouais, parce que sinon, je sais pas qu'est-ce qu'il ferait. Il faudrait bien qu'il aille à l'école, à cause que là, il m'a rien dit à la date. Peut-être qu'il boit un peu d'eau. Bon, non, mais gaspille pas ton eau pour lui. Il n'en vaut pas la peine. C'est vrai qu'il n'en vaut pas la peine, je l'ai même pas vu brailler aujourd'hui. Il est sage, j'ai fait ça comme un grand. Tu devrais être populaire aux enfants. Hein? Tu devrais être très populaire pour les enfants. Comment ça? Parce que t'es drôle. Il est pas gentil, il dit que je suis drôle. C'est un compliment. C'est un compliment. Oui. C'est ça que ma maman, elle met des affaires pour quand elle fait de la nourriture, elle met des compliments partout. C'est condiment ou compliment? Condiment. Ah, c'est condiment. Oui. Bon. Ben, à la revoyure. À la revoyure, là. Dites salut. Bye, le poisson. Double reluire de cuir. Reluire de cuir noir. À la revoyure. Bon. Défense de galoper. On n'a pas le droit de courir ici. Les chevaux, ils n'ont pas le droit de courir. Fait que là, ici, il faut ouvrir les yeux pour trouver... Ah ah! C'est quoi? Un jeu de cartes. Il y en a un autre. Bon. Zach, c'est toi qui avais dit le jeu de cartes, hein? Oui. L'oreille. Enfin, j'ai eu. Fait que là, après ça, tous les chemins mènent à Rome, au village, tous les chemins mènent au belvédère. Quelqu'un a peut-être eu la brillante idée de dissimuler un indice. Les fouilles peuvent donc reprendre au belvédère. Là, il faut trouver soit un chapelet orné de pépites d'or, un ensemble de coutelleries en argent massif ou un sac de farine rempli de diamants. Un sac de diamants, tu dis? Ah ah! On a ici le belvédère. Et il faut qu'on trouve quelque chose. Ici aussi, il va y avoir quelque chose de caché. Ah, c'est beau, hein? Il y a des écouteurs en haut. Tu vas tomber dedans? Ben non. C'est le fleuve Saint-Laurent, ça? Je pense que oui. Je pense que c'est le fleuve Saint-Laurent. On cherche-tu nos affaires? Il y a une boîte là-bas. Je sais pas si c'est ça.
Non, c'est pas ça. Moi aussi, regardez. Ah, on a trouvé. Et là, il y a C'est ici. Un chapelet. un chapelet. On n'avait pas raison, personne. Ah. Non, touche pas. C'est dur, C'est un chapelet. les amis. C'est dur à pas tirer rien. Ouais, hein? C'est pour ça qu'il faut regarder avec les yeux. Là, il faut qu'on aille ici, à cette maison. Parce qu'il faut qu'on aille demander à la standardiste qui aurait dissimulé un trésor au belvédère. La bourgeoise, le maire ou l'imprimeur. Ici. Il y a un gramophone. Ben oui, cette famille de riches ici. Il y avait un gramophone ici dans le coin. Un piano. C'est toujours... Il y a des fauteuils en cuir aussi, ça coûtait cher dans ce temps-là. Si vous savez que un de mes instruments préférés, C'est la standardiste qui dirigeait les appels de téléphone. si vous savez les amis, mais un de mes instruments que j'ai toujours voulu faire, c'est le piano. Ah, une photo du Titanic. Je vois pas. Ici, au mur. Oh oui, il est gros. On peut aller à l'étage. Ah, On a une chambre ici, une chambre de filles. tiens, Monte, monte. je vais dire tiens les amis. Moi, il fait chaud encore. Fermé. Ah, une petite chambre d'enfant. Maintenant, tout le monde peut voir. Des petites chaises, un petit lit, un petit coffre. Des téléphones. Des téléphones. Ah, d'autres téléphones. Ça, c'est avant les téléphones qu'on a, je pense. Ben oui, c'est vieux ça. C'est la bourgeoise qui a caché son trésor dans la tête. C'est la même Ouais. J'ai réponse à tout. C'est parfait, ça. Ça pour se pomper là. La vitesse de mon bras. Ok. Mais des fois, si ça dépend, si c'est un travail à longue distance, un appel à Montréal, mettons, là, je vais envoyer le relais à Drummondville, au centre d'appel. Eux autres, ils vont lancer le relais à Saint-Hyacinthe, Sainte-Julie, Boucherville ou Saint-Hubert, la première qui répond, ensuite Montréal. Fait que là, on peut se retrouver à avoir des temps d'attente. Ok. Ça prend jusqu'à 1 heure à avoir la ligne. Ouais, quand Et même. souvent, on va dire à la personne, raccroche, quand j'ai la ligne, je te rappelle. Mais là, aussitôt qu'on a la ligne, je vais rappeler mon client pour dire, OK, vous êtes en communication. Et là, je pars le chronomètre parce que les longues distances sont payées à la ligne. Ok. C'est Oui, dur parce que là, faire toutes ces ça. fermés ne travaillent pas gratis. Là. Non, c'est ça, hein? Exactement. Alors maintenant, on a su que c'était la bourgeoise. Il faut aller à la maison 44 à l'école bourgeois pour demander quel objet insolite a-t-elle trouvé accroché à un arbre derrière l'école. Une peau de castor décorée d'étranges motifs, une corne de bœuf couverte d'escargot ou un calendrier avec une date encerclée. Et la maison 44 se trouverait ici. On va aller voir c'est quoi. Oh. Je pense qu'on peut acheter des lampes à l'huile ici. Il y en a partout, partout, partout. Hein? Tu peux en prendre? Est-ce que tu peux en prendre. une chose? C'est ici? Non, un peu. Oui. C'est le processus de création d'une chandelle. Dans le fond, une chandelle, quand je fais une chandelle, au début, là, je commence vraiment avec un petit morceau de coton comme ça ici. En fait, techniquement, je devrais mettre ça comme ça. Regarde. Au début, j'ai vraiment juste une mèche de coton comme ça. Je fais des trempages. Donc, je les trempe dans la... Je vais te le montrer après. Je les trempe dans la cire chaude. Un trempage, deux trempages, trois,
5, 10, 15 et 30 trempages. Quand je dis un trempage, mon cher, c'est que regarde, je vais prendre une mèche de coco comme ça et je vais la tremper comme ça ici. Et la remonter et je vais avoir un trempage de plus de fait. Je dois faire 30 fois ça dans ma solution ici, c'est l'aspect qui est chaud. Et donc, ça va pas de chandelle. Parce que ça avait l'air de même chose. Moi, je ne connais pas ça. Est-ce que tu veux y toucher? Regarde, elle est encore chaude. Oui. Ça doit être bon parce qu'on va laisser sécher. Exactement, je sèche pendant 60 secondes entre chacun de mes trempages. Donc, je trempe. Tu fasses 30 trempages, s'il te plaît. 30 trempages, je vais sur une demi-heure. Parce que si je le fais trop rapidement, donc si maintenant je te dis, moi, je vais tremper, si maintenant je fais comme ça, regarde. 1, 2, elle grossit pas, regarde. J'ai beau le faire très souvent. Tu peux le faire genre 1. Bien, ça grossit pas parce que ça fond au fur et à mesure. Au contraire, elle est plus petite que tantôt parce que c'est trop chaud dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'attende. Parce que si j'attends pas, elle grossira jamais. Ou sinon, ce qu'on va faire, elle va grossir, mais à un moment donné, elle va être rendue grosse comme ça, elle va tomber du fil. Donc, je vais recommencer au début. Ce serait le fun de pouvoir y aller plus rapidement. Hein? Ouais. C'est ça la beauté de la chose. Il faut les faire lentement. Combien de chandelles par année tu penses que la maman de famille doit faire pour la maisonnée? Oh. À peu près. 100. 600, Mais je dirais. ça, c'est la bonne réponse. Mon Dieu. Ça me prend une Je centaine pensais à de plus chandelles que 100 par jour. Donc, au complet, j'ai une centaine de chandelles. Mais savez-vous quoi? On les faisait pas seulement avec la cire d'abeille parce que c'était trop dispendieux. Donc, moi, j'ai des chandelles de luxe parce que ce n'est que de la cire d'abeille. Techniquement parlant, je l'ai mélangé avec la graisse animale, ce qui donne des chandelles comme ça. Tu peux y toucher, il n'y a pas de problème. Donc, des chandelles de cire d'abeille comme ça avec la graisse animale. C'est sûr que si je les allume, ça sent un peu le cochon brûlé parce que, comme la raison, c'est la graisse animale. Donc, l'odeur est un peu désagréable. Mais en même temps, on sentait, merci beaucoup, Nadèle, on sentait ça tout le temps et partout. Donc, l'odeur, on était habitué. Un peu comme le tabac. Dans les années 90-2000, tout le monde fumait. C'est l'odeur qu'on était habitué de sentir et on la sentait pratiquement plus. De nos jours, oui, c'est ça exactement. Moi, c'est le tabac à pipe. Je connais pas pour la cigarette. Techniquement, moi, je suis un peu dans toutes les régions parce que j'ai de l'électricité, mais j'ai aussi les chandelles et j'ai de la graisse animale. Donc, je fais vraiment le décompte, je vous dirais. Mais on était habitué à l'odeur, donc c'est sûr que c'était moins pire. De nos jours, on est moins habitué. Donc, quand on sent l'odeur de tabac, on se dit, ah, c'est la cigarette, je reconnais l'odeur. Le café, c'est la même chose. Les personnes qui boivent beaucoup de café vont sentir moins l'odeur, et ainsi de suite. Un objet que tu as trouvé dans un arbre. Mais derrière l'école, ce matin, c'est pas du thé que j'ai trouvé. En allant cueillir des fleurs, j'ai trouvé un calendrier avec une énorme date d'encerclée. Oh! Mais je peux même pas vous montrer, tu sais pourquoi? Parce que quand je me suis approchée pour le voir, la page, elle a pris dans le ventre et est partie vers la rivière. Et j'ai pas réussi à la rattraper. Mais elle l'a vu. Mais je l'ai vu, exactement. Mais ça, j'ai pas eu le temps de le voir. C'était une date. Elle a vu une date d'encerclée. Mais de là à dire la date, c'est un peu compliqué. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va continuer notre enquête, nous. Et bonne chance. On achève. On arrive en face de l'église, qui est juste ici, qu'on a vu tantôt. Il nous reste une dernière maison à faire, ou à peu près. Zoélie est très fatiguée. Moi aussi. Hein? Toi aussi? On a marché beaucoup, hein? C'était un gros site quand même. Presque 1 heure. Oh non, c'est plus que ça. Ça va faire 3 heures qu'on est arrivé. Là, la maison 47. C'est à elle qu'on t'a posé une question. La cuisine. On ressemble très. Ouais. Ah, on ne peut pas monter en haut. Bonjour. Oui. Très bien. Alors, avez-vous une question pour moi? Oui. Zach, tu veux lire la question? Qui la rentrée Entière. a-t-elle aperçu entre les Branches. J'ai aperçu la sage-femme. C'est quoi une sage-femme? C'est une femme sage. Une sage-femme, c'est une personne qui aide des mamans à accoucher. Elle fait des accouchements. C'est quoi des accouchements? Oui, c'est qui font des enfants. C'est quand que le bébé il sort. C'est ça, quand le bébé est Ouais. à sortir. Là.
C'est ça. La sage-femme allait aider les mamans à sortir les bébés de leur ventre. Bonjour! Qu'est-ce qu'il y a la feuille? Mon premier est le mois qui dessine la fête des mères. Mon deuxième nom est mon deuxième est le son du ronflement dans les bandes dessinées. C'est des zèbres? Abeille. Quand quelqu'un Et le dort son. dans les bonhommes animés, c'est quoi? C'est un zèbre. Mon troisième est un pronom utilisé à la troisième personne singulier. Il? Est-ce que celui-là, c'est de la... Ça se mange comme un... Non. Mon toit est un bâtiment d'habitation. Les îles. On? Maison. On, maison. Premier mot est un synonyme de pareil, identique. Même? On appelle souvent on appelle souvent mon deuxième maman. Maison. La bâtisse est la personne la plus patimeuse du village. Ah, ben c'est la commère. Ouais. Comme mère. La commère, c'est le beige. Maman, j'ai 14 ans, je connais mon affaire. Oh, tais-toi donc, petit effondé, à 14 ans, pensez aux amants. Oh, tais-toi donc, petit effondé, à 14 ans, pensez aux amants. Si je prends mon chevalet, tu vas voir ce que c'est une affaire. Eh bien, maman, j'ai 14 ans, je connais mon affaire. Eh bien, maman, j'ai 14 ans, je connais mon affaire. Maman, j'ai 14 ans, je pense au mariage. 14 ans, j'ai trouvé un amant, déjà parlé au cœur. Eh bien, maman, j'ai 14 ans, je connais mon affaire. Eh bien, maman, j'ai 14 ans, je connais mon affaire. Tantôt, monopoliser le balcon, là. Ouais, non, on va se ramasser. Bon, allez-y, c'est donc, là. Je voulais savoir c'est qui avait volé la poulette coquette. Non, c'est Zidane. Là, il se danse, c'est vrai, ça, c'est le 3 ans, ça. Ouais. Non, il se danse, il n'y a pas juste un retard, il est en retard aussi. L'enfant va naître. Ben oui, la date de votre grand-mère. Mais qui venait? Vous n'avez pas entendu que la fête de M. Curé? Oh yeah! Oh yeah! Mais bonne chance! Pardonnez-nous cet événement un peu malaisant. On a devant nous un journaliste enquêteur qui n'a pas les compétences d'un policier enquêteur. Non, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est pas parce que je suis pas crier dans ma tête, vous avez le droit de venir me couper? Alors, vous êtes incompétent, Simon. Non, ouais, je suis peut-être pas enquêteur, mais je vais vous dire ce qui se passe. Allez-y donc, hein, ouais. C'est long! Allez-y!
Monsieur le curé! C'est vrai, il y a bel et bien une société secrète dans le village qui voulait vous faire une fête d'anniversaire surprise pour souligner votre dévouement envers la paroisse. Mais je peux vous dire que la surprise a été légèrement gâchée parce que quelqu'un ici qui s'est ouvert la trappe. Le balai va le dire, mais pas le dire. Ben ouais. Mais mère, on va te le dire quand il y a le mot secret dans quelque chose, c'est qu'il faut pas le dire. Non, mais moi, qu'on dit des affaires à comment, même pas à moi, Colin. Hein? C'est ça. Mais bonne chance! Comme la surprise a été gâchée, il tire quand même sur ses 79 ans, on peut pas le laisser trépasser sans le fêter, hein? Sur votre respect, monsieur le curé, ouais. Mais bonne chance! J'ai une idée! Une idée que j'espère relèvera du génie! Parce que j'ai pensé, même si la surprise est gâchée, comme nous sommes tous réunis, ici présents, en cet après-midi, en ce 31 juillet 1898, nous allons tous fêter sur le champ l'anniversaire de Monsieur le curé! J'invite donc petits et grands à me rejoindre à l'avant pour faire une haie d'honneur vis-à-vis de Monsieur le curé. Approchez, mes bonnes gens! Merci à vous! Grâce à vous, la surprise est réussie et nous allons poursuivre les festivités avec une belle musique. D'ici là, bonne fin de journée. Merci à vous! Alors voilà, on a réussi l'enquête. Est-ce que vous trouvez bon? Oui? Tu veux revenir? On va voir à ça. C'est une belle journée? Oui? Cool. Fait que là, on espère que vous avez aimé la vidéo. Cliquez sur la cloche, abonnez-vous, suivez-nous sur Facebook. Bye bye! Et partagez-la. Bye bye!